à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au deuxième tour des élections territoriales. Nous serons en direct dans chacune des sections pour prendre l'ambiance et le taux de participation sur place. Mais d'abord, ce nouvel accident mortel de la route cette nuit aux alentours de 2h du matin. Un homme d'une cinquantaine d'années a été violemment percuté par une moto qui faisait du wheeling de la roue avant sur Prince-Inouye. Le motard âgé de 17 ans a été placé en garde à vue et des analyses toxicologiques sont en cours. C'est le 18e mort sur les routes polynésiennes depuis le début de cette année. En ce jour d'élection, les bureaux de vote ont ouvert à 8h sur l'ensemble de la Polynésie. 3 listes sont en lice pour ce deuxième tour et nous ouvrons cette page spéciale élection avec le dernier taux de participation à 11h. Il est de 23,45%. C'est une première estimation. Nous restons donc prudents avec ce chiffre. Il était de 28,79% à la même heure au premier tour et de 35,37% en 2013 lors des dernières élections territoriales. Et nous allons tout de suite à Papeete dans la première section. Axel Mézinel, bonjour. Vous êtes en direct. Comment démarre cette journée de vote dans la capitale ? Alors par rapport au premier tour de ces élections territoriales, on peut dire que les électeurs de Papeete sont plus nombreux dans les isoloirs. À 11h, le taux de participation était de 23,22%. Ce sont 2,5 points de plus par rapport au 22 avril dernier. 486 votants de plus. Alors bizarrement, cette hausse de la participation ne se reflète pas dans les 15 bureaux de vote qui sont mis à la disposition des électeurs puisqu'il n'y a pas d'attente. Et puis, quand les électeurs ont terminé d'accomplir leur devoir de citoyen, ils peuvent aller à la foire de mai qui se trouve juste à côté de cette école. Notez cette augmentation des procurations. Il y en avait 335 au premier tour, 491 aujourd'hui. Alors, est-ce que cette hausse des procurations est annonciatrice d'un taux de participation en hausse ici dans la capitale polynésienne? Nous le saurons à la fin de la journée. Les bureaux de vote à Papeete ferment à 18h. Et je vous rappelle, le taux de participation au premier tour à Papeete, Lucille, il était de 56%. Et toujours dans la première section, à Piré, à 2 pas des bureaux de vote, l'hôpital du Taoné. Comment s'organisent les gens pour voter, malades et personnels? On voit cela avec David Coinon et Jérôme Lee. Il est des endroits où les élections paraissent un peu loin des préoccupations. Dans le hall désert de l'hôpital, Laetitia et Johan ne se rendent pas au bureau de vote. Le leur est à Wainé. Et la procuration, ils n'y ont pas pensé. Je ne l'ai pas fait, quoi. Je n'avais pas eu le temps d'aller faire ma procuration. D'abord, priorité la santé de ma femme et après les élections, peut-être que ce n'était pas primordial. Mais il y a ceux qui sont mieux organisés. Lui vient de Fakarava, hospitalisé depuis quelques mois. John n'a pas fait les choses à moitié, il a pensé à tout. J'ai fait la procuration de Fakarava. Hein. J'ai dit à ma famille de là-bas, il faut voter pour nous deux. Hein. Aussi, on est content aussi. Hein. Pas question de laisser les autres décider à sa place. Même tonalité pour Mami Marama, hospitalisée depuis vendredi. Elle n'a pas fait de procuration, mais pour elle, c'est un choix délibéré, une question de confiance. Non, j'aime pas, c'est les gens, c'est les autres personnes qui vont pour moi. Je préfère moi-même, comme ça, je ne mens pas. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas, pour raison de service. Les infirmières qui travaillent aujourd'hui de 7h à 19h. Sans procuration, pas de solution. Non, je ne pourrais pas aller voter aujourd'hui puisque je travaille jusqu'à 19h ce soir. Impossible de s'absenter même une demi-heure. Le bureau de vote est juste à côté. Non, on ne peut pas quitter notre service. Même règle pour les malades hospitalisés résidant de Piré. Si leur bureau de vote est à 2 pas de l'hôpital, ils ne peuvent pas s'absenter sans autorisation du Taoté. Direction Moorea, à présent, toujours dans la première section. Lorenzo Marama, bonjour, vous êtes en direct. Les électeurs de Moorea ont-ils répondu présents ce matin? Oui, salut Lucille. Écoutez, je me trouve actuellement à la salle Omnisport d'Atorotea, après tout, lieu où sont installés les bureaux de vote de ce second tour. Une ambiance plutôt calme, pas de musique, pas de chant, aucun drapeau ne se trouve aux abords du bureau de vote. Il faut sortir de l'enclos de la salle Omnisport pour en trouver. Là, pour l'instant, il y a une petite affluence donc d'électeurs sortis tout droit de la messe.
Et à l'instant aussi, je vous parle, nous n'avons pas encore le taux de participation de midi concernant la commune de Moréa-Maillard. Mais sachez qu'à 11h30, il y a donc un peu plus d'une demi-heure, le taux était de 23,95%. 23,95% sur la totalité de la commune de Moréa-Maillard. Je vous rappelle que la commune de Moréa-Maillard compte 13 214 électeurs répartis en 10 communes associées, impliquant 14 bureaux de vote. Au premier tour, le taux de participation était de 61,95%. Voilà donc le liste qu'on peut dire concernant ce second. Une moyenne horaire de l'ordre de 9% de taux de participation. C'est un petit peu différent par rapport au premier tour. Il y a eu des pics d'affluence dans la première heure et en fin d'après-midi. En tout cas, c'est assez calme ici à Paea, qui a reçu la visite de 2 envoyés de la Commission du Pacifique Sud pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau donc des élections ici sur la commune de Paea avant de s'en aller tout à l'heure sur Papara. Nous avons également donc quelques résultats pour ce qui concerne Papara, du moins sur le taux de participation qui est à l'heure actuelle pour 11 heures, j'ai dit de l'ordre de 21%, une amélioration de 1,4% comparativement au premier tour. Et 2 communes seulement se partagent la 3e section. L'enjeu est donc important à Fa'a, qui accueille également l'aéroport. Entre départ et arrivée, les passagers essaient de s'organiser pour aller voter. Nicolas Suire, Mirko Vanfo. À l'aéroport, les avions décollent et atterrissent même les jours d'élection. Les passagers, pour la plupart de ceux que nous avons interrogés, iront voter ou ont pris leur disposition. J'ai fait ma citoyenneté pour aller voter. C'est pour ça que je rentre arrêtée. Comme j'ai fini aussi mes trucs à l'hôpital, comme je suis venue en Evanston, comme je suis malade, je suis restée 7 jours. Aujourd'hui, c'est 7 jours, il faut que je rentre pour aller voter. Je vote ici, mais je prends l'avion là. C'est-à-dire, vous votez où alors? À Fa'a, mais je pars, donc je vote pas. J'ai déjà fait une procuration. Je suis descendu ici sur Tahiti pour du travail. Et comme j'ai un de ma famille qui a fait une procuration sur moi, alors donc je suis obligé alors de rentrer sur Aïe pour voter. Leurs accompagnateurs ont bien en tête leur obligation du jour. Ils s'en acquitteront plus tard dans la journée. Oui, je vais voter. J'habite la presqu'île à Te Arapu Ouest. D'habitude, je vote à la première heure, mais là, étant l'aéroport de Fa'a, ça sera entre 11h et midi. Je viens de déposer ma maman à l'aéroport et oui, là, je vais accomplir mon devoir directement. Restent ceux qui ne voteront pas. Ceux-là sont difficiles à aborder. Tu veux pas voter? Non. Je veux pas parler. Non, mais c'est... Non. L'aéroport, une occasion pour certains de fuir leur devoir de citoyen, alors qu'il est toujours possible de prendre des dispositions. Et direction la section des îles sous le vent à présent. Stéphane Ratino, bonjour. Vous êtes à Raiatea. Avez-vous le dernier taux de participation à cette heure ? Oui, bonjour, on a les chiffres, on a déjà un premier constat, un constat de visu. Il y a beaucoup moins d'effervescence ici pour le vote que la semaine dernière, notamment du côté de Tapu-Atea. Et les chiffres le confirment, une participation qui est en baisse, qui se situe aux alentours de 33,30%, un point de moins que par rapport à la semaine dernière, alors que les militants de la commune, de l'ensemble des partis politiques nous disaient, eh bien, on a fait du porte-à-porte cette semaine pour convaincre les abstentionnistes d'aller voter. Eh bien, ce matin, le résultat n'a pas été probant en termes de participation. Sur les 2 autres communes de l'île, également des résultats qui vont cette fois-ci de manière en augmentant. C'est le cas ici où Utura, on est à 36% de participation, un point supplémentaire par rapport à la semaine dernière. Et la commune qui a le plus voté ce matin, c'est celle de Tumara, où on est à 37,45% de participation. Des chiffres quasiment identiques à la semaine dernière, un point de plus ici, un point de moins par ailleurs. Et les gens nous disaient également que ce n'est pas forcément les mêmes électeurs qu'ils ont vus ce matin, comme s'il y avait une sorte de turnover au niveau de la mobilisation. Toujours est-il, notre constat qu'on peut émettre. Petit problème de connexion avec Raiatea, nous y reviendrons peut-être un peu plus tard dans cette page spéciale. Nous retournons dans la 3e section avec l'autre commune à part Fa'a, c'est donc Punauia. Élodie Largenton, bonjour, vous êtes en direct. Y a-t-il plus de monde ce matin à Punauia pour venir voter ?
La participation est en hausse ici à Punaoya. 4700 personnes sont venues voter avant 11h. Ça donne un taux de participation de 26,15%. C'est plus qu'au premier tour, quasiment 4 points de plus, puisqu'à la même heure, 22,35% des inscrits étaient venus voter. Et il y a donc du monde qui vient voter, mais ça reste assez calme, puisque les gens ne restent pas sur place. Donc que ce soit dans la mairie ou à l'extérieur, c'est assez calme. On verra ce soir si c'est plus animé, puisque pour la première fois en plus de 30 ans, les gens pourront suivre le dépouillement à l'intérieur des bureaux de vote. C'est ce que prévoit la loi, le code électoral, l'article R63. Mais ça n'était plus appliqué ici à Punaoya depuis 1986, puisqu'à l'époque, il y avait eu un petit peu de grabuge entre différents partis politiques. Donc la mairie avait décidé de laisser les gens à l'extérieur des bureaux de vote pendant ces opérations. Et bien ce soir, pour le deuxième tour des territoriales, les gens pourront donc pénétrer à l'intérieur des bureaux de vote pendant les opérations de dépouillement, à une condition tout de même que ça se fasse dans le calme. C'est noté, merci Élodie Largenton, direction la section des îles sous le vent avec Bora Bora qui fixe le tempo puisque ce sera le dernier bureau à fermer à 20h. Interdiction totale de diffuser des résultats avant. Donc, Brigitte Olivier, bonjour. Avec les bureaux ouverts pendant 12 heures à Bora Bora aujourd'hui, est-ce un jour important sur l'île, ce scrutin ? Alors, il y a un petit problème de son avec Brigitte Olivier à Bora Bora. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Dans la circonscription des Marquises à présent, direction Hivaoa avec notre envoyé spécial Jacques Damour en mission très spéciale. D'accord, donc vous ne les avez pas encore, ceux de midi. Ok, merci, à tout à l'heure. Kaoa Nui, bienvenue. Nous sommes donc à Hivaoa, comme vous le savez. Le taux de participation de 10 heures, vous les avez eus. Ceux de midi, vous les aurez un petit peu plus tard, une fois qu'on aura repris le bateau pour regagner le village. Parce qu'en fait, nous avons profité des 2 heures d'accalmie après l'ouverture des bureaux de vote pour accompagner nos amis chasseurs qui sommes donc allés à la chasse, bien évidemment. Et puis, on ne regrette pas puisqu'on revient avec un très, très beau cochon sauvage. Et donc, vous pensez bien qu'actuellement, l'heure n'est pas d'aller accomplir son devoir civique, mais tout simplement de rentrer à la maison, prendre une bonne douche, un bon caïcaï, et certainement un peu plus tard dans la journée, ils iront accomplir leur devoir civique. À l'extrême sud de la Polynésie, dans la section des Australes, direction Tubuai avec Thierry Stempfler et Christian Dezeau sur place. Oui, bonjour. Nous pouvons vous donner déjà des chiffres de participation à 12 heures. Il y a 1704 électeurs inscrits ici à Tubuai et la participation était de 36%. Pour les autres îles de l'Austral, j'ai les participations à 11 heures. Rapa à 23%, Aiwewe 20,7%, Rimatara 36,4%, Rurutu 34,8%, et donc Tubuai était à 25,6% tout à l'heure à 11 heures. Alors, tout dépend bien sûr des heures, des cultes, également des habitudes de vote, mais on peut quand même remarquer qu'on vote plus à Rimatara et à Rurutu qu'à Tubuai et Rapa. Donc je ne peux pas être plus spécifique, mais pour ceux qui connaissent bien la carte électorale, c'est peut-être une indication intéressante qu'il faudra confirmer à 20h ce soir. Nous avons fait le tour de ceinture, fait 27 km à peine. Donc en fait, avec 3 bureaux, les gens n'ont pas besoin de faire de grands déplacements. Et il y a une assez grande fluidité dans les bureaux, pas d'attente, malgré par exemple un nombre très important de procurations. 22% des inscrits ici votent par procuration, soit des gens installés à Kelty, soit des personnes âgées ou malades qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, en dehors de vraiment la sortie des cultes qui occasionne quelques petites files, pour le reste, les gens n'ont pas à attendre très longtemps pour voter. Je vous rappelle qu'aux Australes, tous les bureaux ferment à 18h ce soir, sauf l'île de Rurutu, où les opérations de vote se prolongeront jusqu'à 19h. Voilà, c'est à vous. Et nous retournons tout de suite à Bora Bora où le son est rétabli avec Brigitte Olivier sur place. Bonjour à tous, bonjour Lucille. Eh bien, le taux de participation, celui de midi, je ne l'ai pas encore, ça ne devrait pas tarder. Par contre, je sais que pour 11h, il est à 21%, c'est-à-dire un point de plus qu'au premier tour.
Que vous dire d'autre? Il y a 5984 électeurs. Je vous en avais annoncé au premier tour 5983. La raison en est simple, c'est qu'un jeune électeur de Bora Bora est devenu majeur entre les deux tours et comme il s'était inscrit avant le 31 décembre, eh bien, il peut voter pour le deuxième tour. Que vous dire d'autre? Qu'il fait très beau, qu'il y a beaucoup d'ambiance. Vous entendez sûrement derrière moi le fameux orchestre qui s'installe à la mairie de 8h à 20h sans discontinuer et on voit des flots de touristes arriver et les écouter. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire pour le moment à Bora Bora. Merci, nous arrivons donc au terme de cette page spéciale élection territoriale. Nous vous rappelons le dernier taux de participation, 28,21% à 11h45. Ce sont les chiffres du Haut-Commissariat. Il était de 28,79% au premier tour et de 35,37% en 2013. Thomas Teliteporo-Arey nous rejoint pour l'édition spéciale en tahitien. Prochain point en direct en radio et sur Internet à 16h. Puis suivez la grande soirée électorale sur nos antennes à partir de 18h avec Natacha Silagi et Tawarili. Les grandes tendances et les premiers résultats. Restez avec nous. Bonne journée sur La Première.